Dans le quoi qu'il en coûte, fallait en réalité entendre quoi qu'il vous en coûte, à vous, à votre santé et au sens que vous donnez à votre métier. Blanquer, pendant ses paroles sur les plateaux de télévision, se fait moralisateur. On ne se met pas en grève contre un virus. Donc si vous croyez qu'on avait touché le fond, détrompez-vous, là on est en train de creuser. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, nous ne sommes pas en grève contre le virus. Nous sommes en grève pour exiger que vous donniez à l'école et aux services publics de santé et sociaux les moyens de fonctionner correctement, en assurant la sécurité des élèves et des personnels et en respectant le sens de nos métiers. Parce qu'entre le manque de moyens humains, donc non seulement on ne recrute pas de personnel, mais en plus on supprime des postes, et le manque de moyens matériels, pas de masques, pas d'autotests, pas de capteurs de CO2, pas de purificateurs d'air. Plus personne aujourd'hui ne peut penser que cette incurie puisse être une impréparation due à un manque de temps. Il s'agit clairement d'un choix politique. Les modifications incessantes du protocole sanitaire vers un allègement permanent, alors que face à nous l'épidémie se durcit, et la manière d'annoncer ce protocole, ce n'est pas de l'incompétence. C'est une revendication du peu de cas que font nos dirigeants des services publics. C'est un pas de plus vers la destruction des dits services publics. Je conclurai en rappelant un petit truc, moi, qui me semble primordial. Depuis maintenant des années, on entend souvent parmi les personnels que faire grève, ça ne sert à rien. Mais si aujourd'hui on nous envoie au front malgré le virus, c'est bien que les personnels d'éducation et d'accueil, tous secteurs confondus, sont indispensables au bon fonctionnement du pays et de son économie. En cherchant à nous culpabiliser sur notre grève, c'est cela que M. Blanquer nous reconnaît. Nous sommes essentiels. Donc faire grève est une démarche qui a du sens. Alors cette journée du 13 janvier ne doit pas être un soufflet qui retombe, mais un véritable coup de semonce. Rappelons à ces méprisants en haut de leur tour d'ivoire que sans nous, le pays ne peut pas tourner normalement, épidémie ou pas. Amplifions le mouvement jusqu'à la satisfaction des revendications et préparons la suite le 27 janvier. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Platine Web TV, le live en direct devant la direction des services de l'éducation nationale, place des Cordeliers à La Rochelle. Dire stop au changement susceptible de protocole sanitaire. La rentrée de septembre s'est déjà déroulée de manière catastrophique. Postes non pourvus, dont certains qui le sont restés jusqu'au mois d'octobre, et manque criant de remplaçants, notamment dans tous les degrés. Mais depuis la rentrée de janvier, les écoles, les établissements, les services ont basculé dans le chaos. Encore une fois, c'est dans les médias que le ministre avait présenté le énième protocole pour la rentrée, du jour pour le lendemain, avant d'en annoncer de nouveau en une semaine, sans que le dernier soit publié. Cette communication montre le mépris du gouvernement pour les personnels et pour l'école publique. Le ministre annonce que nous sommes le pays de l'école ouverte. Mais pour y faire quoi et dans quelles conditions? Dans les écoles, les enseignants ne font plus cours et passent leur temps à appeler les familles pour qu'ils récupèrent leurs enfants, parce qu'un professeur est absent et non remplacé, ou parce qu'il est cas contact. Ou à vérifier les tests à J+2, à J+4 et les attestations sur l'honneur. C'est à devenir fou. Dans le secondaire, les vies scolaires passent leur temps à gérer le Covid et ne peuvent plus remplir leur mission. Idem pour les chefs d'établissement qui doivent se brancher sur BFM pour s'informer du dernier protocole. Ces contre-ordres médiatiques permanents créent des tensions insupportables entre les personnels et les parents d'élèves. C'est inadmissible. Le ministre prétend que les annonces tardives permettraient de coller au plus près de la réalité. Mais monsieur le ministre, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que la réalité que nous vivons, c'est la désorganisation. 2 ans que Macron et son gouvernement se servent de la situation sanitaire pour poursuivre et amplifier la destruction de l'école publique. Solution pour lutter contre le Covid? Passer le bac en contrôle continu. On voit ce que ça donne actuellement. Les enseignants se demandent comment va se dérouler l'évaluation en contrôle continu, alors que la moitié, parfois les 3/4 des élèves d'une classe, sont absents depuis la rentrée. Pire encore, le ministre a inventé des épreuves de spécialité dont l'importance et l'exigence des programmes sont inversement proportionnelles au temps pour y préparer les élèves. Les enseignants se demandent comment ils vont pouvoir préparer les élèves aux 2 premières épreuves du baccalauréat qui doivent se tenir en mars. Ce que veulent les enseignants de spécialité, c'est le report des épreuves à juin 2022. Ce que veulent les personnels, comme tous ceux qui défendent le diplôme du baccalauréat, c'est l'abandon du contrôle continu et le retour à des épreuves terminales anonymes disciplinaires nationales dès juin 2022.
2 ans que le gouvernement utilise l'épidémie pour casser le statut des personnels, pour alourdir leurs tâches et déroger à leur mission. Les directeurs d'école se transforment en personnel de l'ARS dans la gestion des élèves cas contact et coulent sous les papiers. Et depuis mercredi dernier, ils devraient trouver des solutions pour ne pas renvoyer les élèves chez eux, même quand il n'y a pas de remplaçant, quitte à faire appel aux autres adultes de l'établissement. Mais de quelle école parle-t-on? L'école, ce n'est pas une garderie, monsieur le ministre. Sa mission principale, ce n'est pas de garder les élèves au chaud, c'est d'instruire. À coup de protocole, le ministre publie de grands principes ou de dispositifs inapplicables, parfois contraires à la loi établie, pour se défausser de sa responsabilité quant à la protection des personnels et des élèves. Ces protocoles ne servent pas à nous protéger, ils ne servent qu'à protéger les élèves, ils ne servent ni à protéger les élèves, ils ne servent qu'à protéger uniquement le ministre. Et au passage, ils dégradent nos conditions de travail, font voler le caractère national de l'éducation et permettent toujours plus de pression sur les personnels, par exemple pour cumuler présentiel et distanciel. Nous n'acceptons pas que les élèves s'entassent au fond des classes. Nous n'acceptons pas qu'ils soient renvoyés chez eux dans le plus grand chaos ou qu'ils soient gardés par un adulte présent dans l'établissement. C'est le droit à l'instruction qui est piétiné. 2 ans que le ministre refuse le premier geste barrière, la création de postes. Seule décision qui permettrait de diminuer les élèves par classe, afin qu'il y ait une vraie distanciation, d'assurer le remplacement des personnels absents et d'améliorer l'encadrement des élèves. Au contraire, le ministre a décidé de supprimer plus de 1800 postes dans le secondaire à la rentrée 2021 et il prévoit d'en supprimer encore 440. Aucun recrutement d'infirmières scolaires qui se sont retrouvées cette année obligées d'accompagner les sorties au vaccinodrome, puis de passer d'école en école pour pratiquer des tests, laissant de côté leur mission dans les collèges et les lycées. Certaines infirmières se retrouvent suspendues, comme des psy-EL ou des enseignants dans le médico-social, parce qu'ils refusent de présenter un pass sanitaire. Aucun recrutement des surveillants, pourtant en nombre insuffisant dans l'établissement, et à qui on demande de surveiller des classes en visio ou de garder des élèves quand un prof. Seule réponse du rectorat, la possibilité pour ce personnel déjà épuisé de prendre des heures supplémentaires, rémunérées 13 € bruts de l'heure. On continue dans le mépris. Le refus de répondre à ces revendications serait une question de budget. Certainement pas quand le ministre rend 75 millions d'euros sur le budget 2021, alors qu'il avait déjà rendu 600 millions en 2020. Ce gouvernement veut nous faire croire qu'il s'intéresse à la santé de la population, mais il supprime des postes dans les écoles, comme il supprime des lits, des postes et des services dans les... Il organise les dysfonctionnements de l'ensemble du service public au détriment des salariés. S'il s'intéressait à la santé et à la sécurité des personnels et des élèves, il ne supprimerait pas les CHSCT et permettrait leur bon fonctionnement. Il fournirait des protections efficaces à ceux qui en demandent, comme les FFP2. Il équiperait les salles des capteurs de CO2 et purificateurs d'air. Il recruterait des médecins de prévention. Qui sont les responsables dans cette histoire? Qui refuse de négocier? Qui gère? Qui préfère se pavaner dans les médias? Qui refuse d'entendre nos revendications? La situation sanitaire est révélatrice des politiques qui s'attaquent à l'école publique. Pour en ajouter dans ce chaos, le président ne trouve rien de mieux que de affirmer le 6 janvier qu'il veut repenser la fonction des enseignants en instaurant le salaire au mérite et le recrutement par les chefs d'établissement. Comme à l'exemple de l'expérimentation qu'il a voulu mener à Marseille, qui a été rejetée par 100 écoles. Trop c'est trop. Ce gouvernement doit cesser de mépriser les personnels, de multiplier les réformes contre le statut, contre le caractère national de l'éducation, de supprimer des postes. Stop aux techniques de management dignes du pire du privé. Stop aux protocoles inapplicables, aux ordres et aux contrats. Oui à de réelles mesures de protection. Stop aux économies faites sur le dos de l'école publique. Les suppressions de postes doivent immédiatement être annulées. Et des postes d'enseignants, d'infirmières, de surveillants, de CPE, de personnel administratif, de PSIEL, d'ESH, de personnel de direction doivent être créés. Il faut recruter immédiatement des personnels sous statut. Et les personnels qui sont suspendus au moment où l'on a le plus besoin d'eux doivent immédiatement être réintégrés, avec versement rétroactif des salaires non versés et la restitution de tous leurs droits. Pour la satisfaction de ces revendications, il est nécessaire de discuter ensemble des suites à donner à cette journée de grève. Dès aujourd'hui, nous vous invitons à discuter ensuite, après la manif, car un parcours a été déposé. Donc d'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous aussi le 27 janvier
aux côtés de l'ensemble des salariés pour exiger la hausse des salaires et la défense des emplois. Réunissons-nous dans nos établissements pour rédiger nos cahiers de revendications, car nous n'allons pas rester là. Nous n'accepterons plus le mépris, nous n'accepterons plus que les droits soient piétinés. Nous ne laisserons ni ce ministre, ni un autre détruire notre outil de travail. Tous ensemble, nous trouvons les moyens d'obtenir satisfaction. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue, vous nous avez rejoints. J'ai attendu que la première partie des discours se termine. Il y en a d'autres. Juste le temps pour moi de vous rappeler que c'est l'intersyndicale FSU, NSA, CGT, FO, SNALC, SNE, Sud, MNL, la Voix lycéenne et la FIDEL, soutenue par la Fédération des parents d'élèves FCPE. Et donc, il va y avoir d'autres discours et d'après ce que j'ai compris, que vous avez entendu, il va donc y avoir un défilé et un cortège. Vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV. On va suivre cette matinée. Donc, pour la manifestation, donc nous allons partir par vous là. Ensuite, on va rejoindre la place Bertin en passant par la rue du Collège, descendre jusqu'au Vieux-Port, puis remonter par l'hôtel de ville, le marché et revenir ici. En espérant que l'audience sera terminée, qu'on aura un retour aussi, peut-être en direct avec du compte-rendu de l'audience, et aussi discuter de qu'est-ce qu'on fait après. Bonjour, je peux prendre la parole? Voilà, on va suivre les discours qui vont continuer Je me permets. par tous les Bonjour, je syndicats fais présents. partie du collectif Famille Libre. Alors nous sommes là pour le bien-être des enfants. Nous protégeons les enfants, ceux qui les aiment et qui les entourent, donc les familles. Nous ne laissons personne sur le côté. Et juste aux maîtresses et aux maîtres, à tous les corps enseignants, nous les soutenons. Dans la mesure où quand les adultes vont bien, les enfants vont bien. On part de ce principe. Peu importe qu'on ne soit pas d'accord sur tout et notamment sur certains points de la manifestation d'aujourd'hui. Nous nous battons pour arrêter les masques à l'école, qui ont plus de méfaits avec des études à l'appui que de bienfaits. Parce que sur les bienfaits, zéro étude scientifique. Sur les méfaits, beaucoup d'études. Par contre, je suis d'accord, il faut protéger les enseignants qui ont besoin d'être protégés. Tout le monde a droit à la parole, tout le monde a droit à ses convictions, tout le monde a le droit. Et c'est le sujet, c'est le débat. Il faut ouvrir le débat. Et les professeurs, les instituteurs qui ont besoin d'être protégés, il faut leur apporter cette protection. C'est normal. Ces protocoles, c'est une fois de plus une ineptie qui s'ajoute à la grande liste à laquelle nous avons droit depuis des années. C'est pour ça que le collectif Famille Libre, et vous pouvez nous rejoindre pour avoir des documents officiels, rejoint plusieurs collectifs. Tous ensemble, résistons. Les partis, Madame Vonner, qui est quand même médecin et qui a fait de l'épidémiologie, et qui est psychiatre. 300% d'augmentation des suicides chez les enfants, de plus en plus jeunes. Donc des passages à l'acte, c'est pas possible. On me dit c'est que ça va pas dans leur famille. Pourquoi ça va pas dans leur famille? Parce que les adultes aussi sont touchés. Et ça fait effet boule de neige. Donc aujourd'hui, le collectif Famille Libre soutient les enseignants sur le fait que chacun a droit à être protégé quand il le souhaite. Et si on applique de nouvelles règles, alors il faut les assumer derrière. Et les enseignants en ont fait assez comme ça, notamment pendant les confinements. Ils se sont dévoués pour la plupart. D'autres ont un peu bugué et ont fait la psychose, mais ici, à mon avis, il n'y en a pas un seul comme ça. Voilà, donc il va y avoir d'autres discours. Je vais en profiter pour vous rappeler qu'il y a non seulement des enseignants, des premiers et second degrés, dans le public et le privé, mais il y a des directeurs, des infirmières, des chefs d'établissement, des inspecteurs pour dire stop aux changements successifs du protocole sanitaire et bien sûr aux nouvelles suppressions de postes qui sont annoncées par le ministre Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, ils se sont un peu branchouillés avec le ministre Véran. Ça a été assez chaud, il paraît. Mais j'ai pas eu beaucoup d'informations, donc je ne vais pas développer
Il y a aussi les assistantes maternelles du département qui prendront également part, qui sont là, qui prennent part à cette contestation afin d'exprimer leur mécontentement et obtenir des mesures plus protectrices dans le cadre de leur activité professionnelle. Voilà, il va donc y avoir un défilé, vous l'avez entendu, puisque personne tout à l'heure a dit un petit peu le parcours. Donc on va suivre ça en sachant qu'il y a beaucoup de monde ici, beaucoup de médias aussi aujourd'hui, plus de médias pour le coup que le samedi, et pourtant ça se rejoint tout ça, notamment la dame qui a parlé il y a quelques instants, la dernière là, que l'on a pu voir à l'antenne, c'est là pour la protection des enfants effectivement. Donc voilà, il y aura normalement, aujourd'hui pour l'instant, à moins qu'il y en ait eu plus, hier soir ils avaient comptabilisé 86 écoles selon le syndicat SNUP-IP FSU 17, toutes 86 écoles qui sont fermées en Charente-Maritime, donc pour cet appel de l'intersyndicale et soutenu par la Fédération des parents d'élèves FCPE. Je vous redonne la liste: FSU, UNSA, CGT, FO, SNALC, SNE Sud, MNL, la Voix lycéenne et la Fidèle. Voilà, on va attendre un petit peu. On va faire un petit tour pour vous montrer l'affluence. Là, on a des casseroles. École sacrifiée, enfants en danger. Là, retrouvons la bonne image. Voilà. Voilà, on l'a. Variable d'ajustement en bouche-trou pour 756 € par mois. Merci Monsieur Blanquer, le Covid ou la Covid à bon dos. Ah. Voilà. Ah, alors. Voilà, on va montrer un petit peu le... À mon avis, le cortège, le défilé va se mettre en place. J'ai l'impression même qu'il est plus que mis en place, hein, ils sont partis. Ouais, enfin il y en a qui partent. On va se revoir. C'est bien qu'on se revoit. Voilà, tout le monde sort. Voilà, par drapeau. On va en profiter peut-être pour sortir. Vous êtes toujours en direct sur Platine Web TV, le live. Attendez, je vais essayer de... Voulez-vous passer par là avec votre petit vélo? Moi je vais passer par là. Voilà.
Voilà, on va se mettre comme d'habitude, comme pour toutes les manifestations, les cortèges. On va se mettre devant. Ah ben voilà, on connaît aussi des têtes. Voilà les premiers, en l'occurrence, syndicat est faux. Je ne vais pas tous vous les reciter. Vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV. Tout le monde a son masque. Voilà, mesdames, messieurs. On va se mettre à la sortie de la cité administrative du Perret. Voilà. Voilà, tout le monde sort de la cité administrative et va se mettre dans le cortège. Je vous rappelle que c'est un mouvement national, vous en avez entendu parler, beaucoup. Et en l'occurrence pour la Charente-Maritime, il y a donc, je vous le rappelle, c'est 86 écoles, un petit peu plus de 90, même on m'a dit tout à l'heure, ça aurait changé le nombre. Selon le syndicat SNEIPP FSU 17, elles devraient rester fermées ces écoles à l'appel de cette grève nationale de l'éducation nationale, donc vous le savez. Intersyndicale FSU, UNSA, CGT, FO, SNALC, SNE, Sud, MNL, la Voix lycéenne et la Fidèle, et bien sûr soutenu par la Fédération des parents d'élèves FCPE. Voilà, ça se met en place, tout le monde sort. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, hein. Je n'oublierai pas les assistantes maternelles aussi du département qui ont pris part à cette contestation. Elles expriment leur mécontentement, elles veulent obtenir des mesures plus protectrices dans le cadre de leur activité professionnelle. C'était donc en direct pour la première partie de ce rassemblement de tous les assistantes maternelles, les enseignants premier et second degré, du public, du privé, les directeurs, les infirmières, les chefs d'établissement, des inspecteurs qui disent stop aux changements successifs du protocole sanitaire et aux nouvelles suppressions de postes annoncés. Encore une fois, j'avais envie de vous montrer qu'il y a beaucoup de monde, puisqu'encore une fois, on parle entre 75 et 80% au niveau national, et je pense qu'à La Rochelle, ça doit à peu près faire ce chiffre-là, ce pourcentage-là. Vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV, le live. Oui, bravo Léo. Laissez-nous respirer, magnifique ces enfants. Voilà, donc ça discute plus que ça manifeste, on va dire. Enfin, ça avance tout doucement.
Mais vous voyez qu'il y a quand même du monde. Ce que je vous propose, c'est de le faire à contre-courant, nous. Comme ça, je remonterai avec les derniers. On leur posera peut-être des questions. Si, voilà, on avance comme ça, toujours rue Gargoulot. Yes. On aère et on sort Blanquer, voilà. Ça change les... Un petit peu de musique quand même. Un petit peu de bruit. Je vous redonne l'intersyndicale qui comprend, je vous l'ai dit, mais si vous n'étiez pas là tout à l'heure, autant que vous le sachiez, FSU, UNSA, CGT, FO, SNALC, SNE, Sud, MNL, la Voix lycéenne et la Fidèle. Et tout ça est soutenu par la Fédération des parents d'élèves, FCPE. Voilà, ça défile toujours tranquillement. Blanquer, tu mets en chèvre. Ah, puis ça change des panneaux que l'on voit, hein, le samedi. À ce propos, samedi 13h30, j'ai vu passer effectivement un nouveau rendez-vous. Vous êtes en direct, moins ils ont de talent, plus ils ont d'orgueil, de vanité, d'arrogance. Blanquer, démission, c'est ce qui a écrit sur ce panneau en direct. Vous venez de le voir, de le lire. Et vous voyez que c'est toujours, encore une fois, le cortège est assez impressionnant quand même. On fait bien grève contre un virus, le virus de l'éducation nationale. Je mens beaucoup. Voilà, on avance tranquillement. Ils ont les masques, c'est dommage, mais je suis tout de cœur avec eux. Force et courage de la part de Corinne Vautier, vous qui regardez ce live. Voilà, et donc, a priori, je pense pas me tromper, la voiture balai, comme je dis souvent, qui ferme donc le cortège. Voilà, mesdames, messieurs. Je vous rappelle que c'est un mouvement national et qu'à La Rochelle, eh bien, ils étaient très, très, très nombreux, puisqu'il y a 86 écoles, qui étaient fermées aujourd'hui. Allez, on va faire un plan sur la place de Verdun. Et puis on va se donner rendez-vous dimanche. Mais je vais vous faire une promo pour vous donner rendez-vous sur la page Platine Web. Attention, Platine Web TV, ce sera sur la page présidentielle 2022. C'est la 3e page de votre média. Après le live où nous sommes actuellement, après la page Les Infos, toujours sur Facebook. Il y a la page Facebook, donc Platine Web TV présidentielle 2022. Et là, nous serons en direct dimanche après-midi. Je ne vous en dis pas plus maintenant, autrement ça ne servira à rien que je fasse une promotion. Voilà, vous êtes toujours sur Platine Web TV. On va laisser tranquillement le cortège s'en aller. Voilà, tout en bas de la rue. Voilà, on va en rester là. On va en rester là. Voilà. On terminera notre live sur ce panneau qui a été déposé. On fait bien grève contre un virus, le virus de l'éducation nationale. Je mens beaucoup. JMB, Jean-Marie Blanquer. Jean-Michel Blanquer, pardon. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir été quelques-uns à nous suivre sur Platine Web TV, le live pour vous parler de ce mouvement national qui était important à La Rochelle. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir.